Bonsoir à tous. Je suis très contente de vous retrouver pour ce nouveau live de la bibliothèque avec mes petits camarades qui sont à nouveau présents avec moi. Avec moi ce soir, on commence pour une fois par les messieurs, ça change. Avec moi ce soir, notre délégué vaudois, Jacques, est avec nous. Salut Jacques. Bonjour. Ou Jean Hubert, comme c'est marqué sur son petit... Avec nous aussi ce soir, un petit retour de Jean-Pierre Durieux, notre ancien délégué Jura. Salut Jean-Pierre. Hello à tous. Et enfin, notre déléguée neuchâteloise, qui est toujours là, fidèle au poste, même quand elle est au Chili, mais là, elle n'y est pas encore. Janine, coucou. Alors, pour ce soir, on va vous présenter Week-end en ascenseur de Jean-Christophe Barck. Alors, ce n'est pas une nouveauté, parce que en ce moment, je ne peux pas mettre de nouveautés dans la bibliothèque, puisque le site Internet est en travaux pour avoir un nouveau site pour le début de l'année prochaine. Donc, pas de nouveautés dans la bibliothèque. Donc, je suis allée chercher des vieux textes que nous avons. Alors, une petite présentation de Jean-Christophe Barck. Hop, si mon iPad veut bien redémarrer, voilà. Alors, Jean-Christophe Barck est un auteur, adaptateur et comédien. Et Jean-Christophe Barck est familier des scènes de théâtre et des plateaux de cinéma ou de télé. Devant la caméra, il fut entre autres dirigé par Laurent Jaoui, Denis Bardiot, Olivier Schmitt, Thomas Langman. Il a également participé de 97 à 98 à l'émission Boulevard du Rire sur France 3. Auteur, on lui doit de nombreux succès tels que On ne choisit pas sa famille, Le Grumeau ou encore Chacun sa croix. Comédien, il est mis en scène par Xavier Le Tourneur dans On ne choisit pas ses vacances, Olivier Lejeune dans Dévorez-moi, Benoît Lavigne dans Doit-on le dire. Il est également auteur et interprète de On ne choisit pas sa famille, une comédie créée en 98 et qui depuis est régulièrement à l'affiche. Alors, le petit synopsis est assez simple. 4 personnes sont bloquées dans une cabine d'ascenseur. Or, le gardien ne doit prendre son service jusqu'à la fin du mois dans cet immeuble neuf soigneusement insonorisé. Donc voilà, c'est tout simple. On va lancer la lecture. Le décor représente l'intérieur d'une cabine d'ascenseur. Côté jardin, la porte automatique. Côté cour, le fond de la cabine. En fond sonore, dans la cabine, on entend Pour Élise de Beethoven. L'ascenseur descend. À l'intérieur, Roxane, une très jolie jeune femme vêtue d'un tailleur et d'un manteau de fourrure, et un homme. Celui-ci lit son journal en observant Roxane du coin de l'œil. L'ascenseur arrive au rez-de-chaussée. Roxane fouille son sac et s'aperçoit qu'elle a oublié ses clés. La porte de l'ascenseur s'ouvre, l'homme sort. Roxane appuie sur le bouton de son étage pour remonter. 2 hommes et une femme entrent à leur tour, chacun appuie à l'étage désiré. La porte se referme, l'ascenseur monte. Gérard, près du tableau de commande, se donne une contenance en tripotant son écharpe avec ses gants en laine. Il a 35-40 ans, porte un jean à blouson de cuir, un bonnet de docker sur la tête. Derrière lui, Yvette avec son caddie au motif écossais. 40-45 ans, style femme au foyer, mais avec de la classe. Enfin, au fond de la cabine, encombré d'un carton et d'un attaché-caisse, Antoine, la quarantaine, en costume et imperméable, portant des lunettes. Soudain, l'ascenseur s'arrête. La lumière s'éteint. La musique grésille, puis stop net. Il ne reste que la veilleuse de sécurité d'allumer. Personne ne bouge, attendant que l'ascenseur reparte. Gérard appuie sur le bouton de son étage. Aucun résultat. Il regarde les autres et sourit stupidement. Il essaye les autres boutons, rien. Yvette se met à sautiller. Quelquefois, en sautant, ça repart. Les autres la regardent étonnés, elle s'arrête de sautiller. Tous se figent et écoutent. Rien ne se passe. Elle recommence à sautiller. Ça m'est déjà arrivé, ça marche. Sentant qu'elle passe pour une idiote, s'arrête de sauter. D'un coup, la lumière revient. Ah, qu'est-ce que je vous avais dit? Ça ne va pas tarder. Ça ne saurait tarder. Ça tarde. L'atmosphère est tendue. Gérard se met à siffloter l'air de Pour Élise. Les autres le regardent. Gênés, ils s'arrêtent. Antoine reste le regard dans le vide, face à la porte. À la paroi. Non. Bon, rien ne sert de s'affoler. Non, c'est moi qui... Bon, rien ne sert de s'affoler. Oh non, rien. Ohé, il y a quelqu'un? Vous m'entendez? Ohé, est-ce qu'il y a quelqu'un? Quelqu'un m'entend? Nous sommes bloqués dans l'ascenseur. Ohé, vous m'entendez? Ouh, il y a quelqu'un. Ouh. Gérard les imite et colle sur la porte.
Au Au secours! secours! Moscou! Ouh! Ouh, ouh. Oh, quelqu'un à l'aide! Suffit! Les trois autres s'arrêtent net et regardent surpris. Pardon, veuillez m'excuser, ça m'a échappé. Désolé. Discrètement, Gérard observe le tableau de commande. Il lit la notice et appuie sur la sonnerie. C'est alors que retentit une insupportable sonnerie qui ressemble plus à l'alarme d'un sous-marin que d'un ascenseur. Au bout d'un long moment, elle s'arrête. J'espère au moins que quelqu'un l'a entendu. Ceci dit, vous pourriez peut-être essayer l'interphone. Il appuie sur le bouton. Bonjour. Oui, bonjour. En cas de mauvais fonctionnement, vous êtes prié de ne pas vous énerver sur le tableau de commande de cet ascenseur, mais de nous prévenir au plus vite au 01 40 20 21 22. Je répète, 01 40 20 21 22, afin que notre service de dépannage puisse intervenir dans les plus brefs délais. Merci. Gérard sort le calepin pour noter le numéro. Le message continue à la surprise générale. In case of malfunction, you are invited not to lose your temper on the switches of this lift, but to inform our breakdown service as soon as possible. You can at the following number 0140202122 in order to intervene as quick as possible. Tout ça à cause de mes clés. Pardon, Je les ai oubliées chez moi. mais quel rapport? Aucun. Ah, Gérard essaie d'ouvrir la porte, puis, n'y arrivant pas, se relève. On est bloqué entre deux étages. oh, c'est pas bien grave. Quelqu'un va bien venir nous délivrer. La sonnerie a été assez bruyante. Le gardien l'a certainement entendu. Il n'y a pas de gardien. Pas de gardien? Enfin, pas encore. Vous n'habitez pas la tour? Non, je m'en veux. Ben oui, mon pauvre. Alors permettez-moi de vous expliquer. La tour est toute récente, vous savez. Il y a encore très peu de locataires. Pour ma part, j'habite ici depuis 2 semaines. Vous aussi, je crois. Non, 8 jours, moi. Ah. Et quant au gardien, il ne doit pas arriver avant la fin du mois. Voilà, voilà. De toute façon, si quelqu'un veut prendre l'ascenseur, il verra bien que... Il y en a 2 autres. 2 autres quoi? Ascenseur! Celui-là, c'est l'ascenseur central. Il y en a un autre dans l'aile est et un troisième dans l'aile ouest. Ah, C'est une construction très moderne. Chaque étage est desservi par 3 ascenseurs. Il y a 18 appartements par étage. Les portes de chaque logement sont blindées et munies d'un code secret. N'oubliez pas le vide-ordures dans l'inventaire. Ah oui, le vide-ordures avec broyeur incorporé. Sublime, non? C'est le vide-ordures qui fait tout le charme de la construction. L'immeuble est insonorisé. Les appartements sont d'un calme. Aucun bruit extérieur. Double vitrage incassable. Et nous sommes climatisés. Fabuleux, non? Alors pensez, c'est pas n'importe quoi. non. Si? Ah, attendez, tout est insonorisé? Ah, ça oui. Vous pouvez hurler, mettre de la musique à fond, vous ne dérangerez personne. Personne n'entendra. Personne? Je vous le dis, personne n'entendra. Vous pouvez en être sûr. Personne n'entendra. Ah, mon Dieu! On est dans la merde. Vous avez une idée? Non. Roxane à Antoine. Et vous? Antoine, dans le vague, ne réagit pas. Alors lui, il médite. Elle sort une cigarette d'un paquet et l'allume. Vous avez l'heure? 19h36. Merci. Elle arpente la cabine. Alors qu'elle est à la hauteur d'Antoine, celui-ci sort de sa léthargie, lui arrache la cigarette et va l'écraser dans le cendrier près de la porte. Mais ça va pas? Vous voulez vous asphyxier ou quoi? Mais fallait le dire si la fumée vous gêne. La question n'est pas là. Mais vous rendez-vous compte que si vous fumez dans l'ascenseur, nous allons manquer d'air. Vous manquez pas d'air. Avez-vous fait attention à la ventilation? Non, pourquoi? Elle ne s'est pas mise en marche. Et alors? Pardon. Et alors,
tout à l'heure, si je ne m'abuse, petite dame, vous parliez du modernisme de cette tour. Oui, et alors? Cet appareil est conçu pour que lorsqu'il y a un arrêt accidentel ou une panne de plus de 60 secondes, la ventilation se mette automatiquement en fonction pour alimenter la cabine en air respirable. Ça ne s'est pas produit, ce n'est pas normal. Ah non, Et ce n'est pas fini. Cet ascenseur est opérationnel en cas d'incendie, car toute l'installation, la machinerie et le système électrique sont parés à cette éventualité. L'ascenseur est indépendant de la tour, il possède son propre groupe électrogène. De plus, étanchéité parfaite. Nous sommes dans une bulle. ah ben tant mieux, c'est une bonne nouvelle. Seulement tout à l'heure, madame parlait de la sonorisation. Oui, et alors? Vous aviez raison, madame. Nous pouvons hurler de toutes nos forces, personne ne nous entendra. Enfin, en principe. Et en principe, qu'est-ce qu'on peut faire? Rien. Attendre les secours dans le calme, mais surtout, Mais surtout, Mais surtout, Mais surtout, il nous faut économiser notre air. Nous sommes 4. Nous n'avons qu'une réserve de il fait des enjambées pour mesurer la largeur et la longueur de la cabine. 10 mètres carrés, Il lève les bras pour évaluer la hauteur. environ 16 mètres cubes. En tenant compte qu'un être humain expire 8 litres d'air à la minute en position debout, nous pouvons théoriquement survivre pendant 10 heures et 46 minutes. Yvette pousse un cri et retient sa respiration. Mais qu'est-ce que vous faites? j'économise l'air. Dis donc, comment êtes-vous au courant de tout ça, la ventilo, le reste? C'est que C'est que quoi? c'est parce que C'est parce que quoi? c'est moi qui c'est que parce que quoi, c'est vous qui? Oui, c'est vous qui quoi? c'est moi qui ai élaboré tout le système de sécurité de cette tour. Ah, et vous connaissez un moyen de sortir de là, je suppose. Désolé, non. Ah, mon congelé va fondre. Elle sort un sac de congelé du caddie. Vous habitez ici? Oui, enfin, je suis toujours en cours de déménagement. Quel étage habitez-vous? Le dernier étage, Vous êtes locataire? propriétaire. Vous avez de la chance. Propriétaire dans une construction aussi moderne. Oui, et vous-même, vous êtes propriétaire? Mon mari est l'attaché de sous-secrétaire responsable des problèmes d'exportation au ministère du Commerce extérieur. Oui, j'entends bien, mais propriétaire ou locataire? C'est un logement de fonction. Mon mari est l'attaché du sous-secrétaire responsable des problèmes d'exportation au ministère du domaine du Commerce extérieur. Oui, il y a longtemps que votre mari est au ministère. Non, il est en poste depuis des élections. Enfin, il a une place assurée. Oui, enfin bon, quand même. Bon, quand même quoi? Bon, quand même, rien. Que voulez-vous dire par bon quand même? J'ai quand même le droit de dire bon, quand même. Oui, mais bon, quand même. Elle sous-entend quelque chose. Mais non, j'ai dit bon, quand même, pour dire bon, quand même, hein. Oui, mais votre bon quand même, c'était un bon quand même, enfin, bon quand même. Voyons, mais c'est ridicule. Elle est raide, celle-là, si on peut plus dire bon, quand même. Oui, mais enfin, quand même. Chacun va bouder dans son coin. Pas fiable en cas de panne, votre ascenseur. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais je ne comprends pas. Il est conçu pour ne jamais tomber en panne. Il ne doit pas tomber en panne. Il n'a aucune raison de tomber en panne. Un ordinateur commande et contrôle en permanence les 3 ascenseurs. Il ne peut pas tomber en panne. Il ne peut pas tomber en panne. Mais ne vous mettez pas dans cet état. Ça peut arriver. On ne peut pas arriver. Ça me rappelle un film. Ah, je l'ai vu. Et ça finissait bien, votre film? Beau. Bon, s'il y a un ordinateur, il y a bien un tableau de commande, de contrôle, je ne sais pas, mais c'est certainement relié quelque part chez les pompiers, par n'importe où. Il y a un tableau de commande. Chaque mouvement des ascenseurs est enregistré, un peu comme sur une boîte noire, si vous voyez, vous.
Vous voyez ce que c'est une boîte noire? Oui, c'est une boîte noire. Une boîte noire? Ben oui, elle est noire, la boîte. Boîte noire, oui. Et en cas de panne, le panneau s'allume et vous indique l'endroit et la cause de la défaillance. Il est où ce tableau? Il est où ce tableau? Et oui, il est où ce tableau? Dans la loge du gardien. Bon, alors ça, c'est fait. Mais tout à l'heure, vous avez dit qu'il n'y avait pas de gardien? Avant la fin du mois. Nous sommes le 16, il ne reste que 14 jours. 17 jours. Pourquoi 17 jours? Il y a 31 jours ce mois-ci et le mois prochain débute par un week-end. Le gardien ne prend ses fonctions que le lundi 3, donc 17 jours. Mais c'est pas vrai. Ne nous dites pas que personne n'a la clé de la loge, même pas le gardien d'à côté. Non, Mais alors qui a la clé? Qui a la clé? Oui, qui a la clé? c'est moi. Non. Si, Ah, Excusez-moi, c'est nerveux. le 3, vous dites. Ça m'arrange pas du tout. J'ai piscine le 29. on va manquer d'air. Mais non, on va respirer chacun notre tour. Non, mais elle n'est pas bien, elle. Antoine hurle, respire mal et pousse des petits cris doublés de soubresauts sous le regard des autres. Il ouvre sa mallette et en sort des comprimés qu'il avale. Roxane ne semble pas être autant impressionnée que les deux autres. Vous êtes claustro? Oui, Qu'est-ce qu'il est? Claustro. Comment? Claustro. C'est-à-dire? Expliquez-lui, vous. Alors, comme ça, il est claustro. oui. Ah, et qu'est-ce que c'est, claustro? Et voilà, on s'arrête là. Ça continue, évidemment, de ce petit huis clos dans un ascenseur de ces 4 personnes qui s'apprécient déjà beaucoup. On peut tout de suite le remarquer. En tout cas, merci à vous pour la lecture. C'était très sympa. On va se retrouver le mois prochain. Je ne sais pas si vous serez partant pour l'aventure, mais je renverrai des petites invitations. Merci à Jacques, à Jean-Pierre, à Janine. C'est que des J ce soir. Jacques, Jean-Pierre, Janine, tiens, c'est... Ah oui, c'est vrai. Oui, Sandra. Tu détonnes. Il n'y a que moi qui suis. Bien, je vous souhaite tout de bon, une bonne fin de mois. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle lecture. Et d'ici là, portez-vous bien. Plein de gros bisous. Bientôt, bye bye. Bientôt, Au revoir tout ciao, le ciao. monde. Ciao, ciao.